venir avec une autre vidéo qui se base sur le réseau sans fil. L'autre fois, nous avons vu le réseau filaire, nous avons configuré les différents paramètres, comment les choses fonctionnent. Il est aussi important de comprendre le réseau sans fil et comment fonctionne. Avant tout, souvent, ceux qui veulent avoir des connaissances, ou ceux qui, les étudiants, surtout, ne connaissent pas là où le réseau filaire, les matériels des réseaux filaires existent. Vous allez trouver ici. Ici, voici les différents périphériques filaires que vous allez utiliser. Voici le routeur filaire. Ici, voici un point d'accès. Et ici aussi, c'est un type de point d'accès. C'est la somme du point d'accès. Ici, c'est un routeur sans fil. Avant tout, il est important de comprendre comment le réseau filaire fonctionne. Il fonctionne en deux modes, soit en mode infrastructure, c'est-à-dire il y a un équipement central qui interconnecte toutes les périphériques et lui qui prend le contrôle de ces réseaux, c'est-à-dire c'est lui qui est le maître et il contrôle les autres. Et ensuite, il y a un mode ad hoc, les périphériques sont connectés entre eux, mais il n'y a pas un périphérique central ni un équipement qui contrôle le réseau en fait. Voici pour configurer avant dans les cas de réseau filaire, il suffit de prendre un câble et connecter. Mais dans les cas de réseau sans fil, il suffit de venir au niveau du périphérique, changer la carte et venir au niveau du routeur et configurer le réseau sans fil. On va voir maintenant, on va passer au niveau des différents périphériques pour changer les cartes TPC afin de le configurer. Avant de changer la carte souvent se trouve ici. Vous voyez ici la carte Ethernet RJ45 que vous utilisez souvent pour connecter. Pour changer la câble, il faut éteindre la machine, ensuite venir changer la carte et venir ici. C'est-à-dire il montre que interface 800 wireless, c'est un réseau sans fil de normes 802.11. Ici, il faut prendre cette carte, il faut mettre. Et ensuite, il faut venir et il faut rallumer la machine. Vous allez voir que cette machine est automatiquement connectée. Nous allons venir au niveau de cette PC. Et nous allons zoomer pour voir. Bon, on va éteindre la machine. On enlève la carte. Ensuite, on vient au niveau de cette carte. On prend, on le met. Ensuite, on allume la machine. Et on sort. Et ici, on vient au niveau de la machine, on éteint, on enlève la carte, ensuite on prend la carte sans fil, on met. Voici les différents périphériques, ils sont connectés automatiquement. Ils se sont connectés automatiquement et ils ont pris une adresse automatique. Maintenant, nous allons venir au niveau du périphérique sans fil. Souvent, c'est ça qui est l'interface de notre routeur. Voici les différents champs que nous allons faire. Nous avons opté pour la configuration automatique ou configuration. Il existe trois types de configuration au niveau du routeur, voire même quatre. Ici, soit une configuration est fait automatique, soit il fait statique, soit par un point d'accès, ou soit à travers un média, un pont, un média. Voici, vous pouvez dénominer vous pouvez donner un nom, vous pouvez donner un domaine. Voici l'adresse IP. L'adresse IP du passerelle est .1 et sa masque est 252, c'est-à-dire /30. Et nous avons ici configuré le serveur DHCP. Nous avons mis, ça c'est une configuration par défaut au niveau du routeur Cisco. Vous pouvez même mettre disable. Quand vous mettez disable, ça va disparaître. Dans ce cas, vous pouvez mettre un adresseur. Vous pouvez faire une configuration statique. Dans d'autres cas, on a mis enable. Et il s'agit d'un pool d'adresse dans les cas de pool d'adresse. On va commencer par 50 par l'adresse de cette IP, c'est notre adresse commence à partir de 100. On aura 150 adresses, c'est-à-dire la dernière c'est l'adresse de diffusion, le premier c'est l'adresse du réseau. Donc à partir de 100, on peut changer, on peut mettre à partir de 10. On peut dire qu'il commence à partir de 10.
sans problème. À partir de 10 et ça finit jusqu'à 100. Il n'y aura pas de problème. Et il s'agit de mettre disable et enable et il s'agit de mettre 10 par exemple. Maintenant on peut sortir. Il y a aussi plusieurs paramètres, c'est-à-dire wireless. Ici ça c'est les paramètres par défaut. Et ici sur auto on a des automatiques, soit on a les paramètres par défaut, broadcast et enable pour qu'ils permettent aux différentes machines d'avoir des adresses en envoyant des CDI. En même temps, ici, dans le cas d'Ethernet Channel, Standard Channel, il existe plusieurs standards parmi lesquels on a ça aussi automatique, la bande switch. Et aussi, il y a le niveau de sécurité, c'est pareil comme votre routeur sans fil à la maison. Ici, c'est l'administration. Maintenant, on peut sortir des périphériques et venir ici. Vous allez voir qu'il a pris des adresses automatiques. Il donne souvent à partir de 100. On peut changer ses paramètres lorsqu'on veut. On peut venir à partir du périphérique. Ici, on peut se connecter à notre routeur, comme on se connecte à notre routeur modem de la maison à partir de l'adresse qui est connue. Voici, il va nous demander le mot de passe. C'est comme notre routeur à la maison qu'on utilise pour se connecter le routeur de la maison, et vous allez mettre un mot de passe, nom d'utilisateur et mot de passe. Ici aussi, vous avez besoin de ces paramètres. C'est presque des choses qui sont pareilles. Lorsque vous pouvez configurer ici, vous pouvez aussi faire là-bas. Ici, le mot de passe par défaut est admin. User admin, mot de passe admin. Maintenant, voici à partir de la machine, vous avez votre interface. À partir de la machine, vous avez l'interface du routeur. Vous pouvez configurer, voici si vous voulez changer le port selon votre demande. Vous pouvez créer des VLAN pour la sécurité au niveau local. Voici, c'est les mêmes paramètres. C'est-à-dire, on s'est connecté au routeur à partir, on s'est connecté au routeur depuis la machine en s'identifiant. Le mot de passe par défaut est admin. Donc il est très simple, on pourrait communiquer CPCP communiquer avec celui-là. Vous allez voir que c'est saxophone. CPC est communiqué avec celui-là, c'est saxophone. Celui-là PC communique avec celui-là. Voici les adresses, il suffit de mettre, vous allez trouver. Aujourd'hui, nous avons parlé des réseaux sans fil, c'est-à-dire celles qui connectent, qui on n'utilise pas un câble filaire. On a aussi configuré, on a changé comment mettre, vous avez vu comment on peut changer une carte RJ45, une carte RJ45, enlever une carte RJ45, mettre une carte sans fil. Et il s'agit de il y a des modes de réseau sans fil, il y a mode ad hoc et mode infrastructure, on a vu aujourd'hui. Et prochainement, nous allons voir comment découper les réseaux, les techniques. Je vais parler de VLSM prochainement dans une autre vidéo.